C'est à ce moment-là aussi que mon goût de l'histoire a, a trouvé à se matérialiser dans la cinémathèque parce que je commençais à m'apercevoir que on avait quand même un certain nombre de carences dans l'histoire du cinéma au Québec. Puis, il n'y a personne qui publiait, écrivait, faisait de la recherche. Et donc, je me suis mis à faire du travail là-dessus. Puis Robert était très ouvert à ça. Ça lui posait aucun problème que mon temps passe à faire de la recherche et aboutisse à de l'écrit pour la cinémathèque. Et j'ai commencé à faire de la recherche sur la partie qui était, à mon sens, la méconnue du cinéma québécois. C'est des débuts du cinéma jusqu'à l'arrivée de la télévision. Et là, j'ai travaillé, j'ai fait des choses chez nous à la Cinémathèque, je suis allé en archives et mon approche, c'est une approche que j'ai toujours poursuivie. Tu vois bien de par mon cheminement que je ne suis pas un critique de cinéma. J'ai une approche plus globale du cinéma comme phénomène social avec tout ce que ça comprend, tous les métiers, toutes les orientations. Et quand j'ai commencé à travailler sur le cinéma, c'était pas seulement les films qui m'intéressaient, mais c'était les maisons de production, c'était les organismes, c'était les laboratoires, c'était les distributeurs, c'était les maisons de services. Tout ça, ça m'intéressait parce que je voulais faire le portrait de la situation, mais que même à certains moments donnés, les choses sont très liées. Tu peux pas comprendre la venue du film français au Québec si tu ne parles pas de la distribution avec France Film, puis d'autres, puis après ça, tu comprends pas que ce monde-là, quelques années plus tard, vont mettre de l'argent pour produire du cinéma québécois ou pour distribuer, dès que tu te mets là-dedans, c'est un pan de mur. Et là, j'ai publié, à la fin des années 70, le premier résultat de ces recherches-là,